Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 179 du podcast Lithothérapie & Co. Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet un petit peu à part, on va parler d'amour. Et oui, pourquoi ? Parce que cette année, j'ai décidé d'attirer l'amour à moi et je vais faire un rituel et j'avais envie de vous le partager. L'amour, c'est important, mais attention, je vais d'abord envie de vous faire un petit laïus sur l'important de s'aimer soi-même. Parce que si je suis prête maintenant à attirer l'amour à moi, c'est parce que j'ai travaillé d'abord sur l'amour de moi-même. J'ai fait beaucoup de travail depuis quelques années pour nettoyer les blessures, pour travailler sur l'amour de moi, de mon corps. Je vous ai déjà fait des épisodes à ce sujet-là. Et pour moi, c'est important que vous le sachiez aussi parce que forcément, c'est une étape d'abord qui est primordiale pour venir manifester et attirer l'amour à soi. Donc, première chose, c'est vraiment important de s'aimer soi-même d'abord. Parce que déjà, quand on s'aime soi-même, forcément, on a le cœur qui est grand ouvert, on est prêt à accueillir. On est aussi beaucoup plus magnétique pour attirer les relations aux autres. Et surtout, si on ne s'aime pas soi-même, du coup, on va demander de l'amour et à être aimé par dépendance. Je dis toujours que c'est un petit peu comme si on ne sait pas vivre seul, on vit forcément avec les autres par dépendance. Et quand on sait vivre seul, quand on choisit vraiment de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est là que c'est beau en fait. Et c'est pareil pour l'amour. Donc déjà ça c'est quelque chose qui est ultra important. Et donc déjà avant d'aller plus loin, si vous avez envie de travailler parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt à attirer et à accueillir, travaillez d'abord sur votre chakra du cœur et votre guérison vous-même de vos blessures, de vos chocs affectifs, avec notamment dans un premier temps la rhodonite, qui est une pierre de guérison du chakra du cœur, et en deuxième temps la masonite, qui est une pierre d'ouverture du cœur et qui apprend à relaisser entrer les gens dans votre vie. D'accord ? Alors, je vous parle du chakra du cœur. Oui, pourquoi ? Parce que le chakra du cœur, c'est un essentiel. C'est vraiment le chakra qui va être le plus affecté. Forcément, c'est un chakra qui travaille sur la sphère émotionnelle. Il est situé à peu près au niveau du cœur. C'est vraiment le centre énergétique qui va parler d'amour, de compassion, qui va parler vraiment des relations, qui va parler des émotions, tout simplement. Et donc, forcément, ce chakra-là, il faut qu'il soit équilibré pour qu'on puisse passer à cet accueil justement de l'autre. Et vous le savez peut-être, mais le chakra du cœur, il est gouverné par deux couleurs, le rose et le vert. Le rose qui est vraiment ce côté d'accueil émotionnel et le vert d'ouverture après du cœur. J'ai fait déjà un épisode de podcast, je vous mettrai dans le lien de cet épisode-ci pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre le rose et le vert. Mais vraiment, essayez de faire un point déjà sur comment vous vous sentez, comment va ce chakra-là. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir quelqu'un vraiment dans votre vie ou pas ? Parce que vous aurez beau manifester, si ça c'est pas en place, le reste ça se passera pas aussi. Donc ça c'est ultra important déjà de faire un bilan aussi sur son chakra du cœur. Ok, une fois que vous avez fait votre point sur est-ce que vous avez travaillé sur vos blessures, est-ce que votre chakra du cœur il est ouvert, on va pouvoir commencer à faire ce rituel d'amour que je vais faire cette année et que j'avais envie de vous partager. Et pour ça, bien évidemment, la star, la pierre, ça va être le fameux quartz rose. Quartz rose qui est une pierre qui est toute douce comme ça, mais en fait non, elle peut être très 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 puissante aussi. Et c'est une pierre qui va vraiment favoriser cette énergie d'amour et qui a tellement d'égrégores de corps sur elle qui est tellement importante que j'avais envie de la prendre pour mon rituel à moi. Alors pour ce rituel, je vais vous inviter à prendre un quartz rose, pas trop petit. Ça va être vraiment essentiel. Un assez beau quartz rose, une bougie avec vous, une feuille de papier et un stylo. Je vous invite aussi à prendre en synergie une huile essentielle. Par exemple, moi j'adore l'huile essentielle de rose qui va vraiment activer ce chakra du cœur. Et puis, on va pouvoir se mettre aussi dans un espace un petit peu calme, un espace où vous ne serez pas dérangé, où il
il n'y a pas trop de courant d'air, où vous vous sentez bien, vous avez chaud, vous avez un petit plaid, un petit pilou-pilou. Vous pouvez diffuser votre huile essentielle de rose. Vous n'avez pas les enfants qui vont venir vous embêter ou le chéri, etc. Vraiment un endroit où vous êtes safe, en sécurité, où vous vous sentez bien. Donc déjà, première étape de ce rituel, c'est préparer votre espace. Donc ce qui va être important, c'est de prendre un bâton de sauge ou de palo santo pour venir vraiment l'allumer et avec la fumigation nettoyer les espaces avant de faire votre rituel. Ça c'est toujours hyper important. Prenez le temps ensuite de vous asseoir, de vous poser. Si vous avez besoin de faire une méditation d'ancrage pour venir dans le moment présent, parce que vous coupez avec la journée, faites-le aussi. De prendre des grandes inspirations, ça va être super sympa. Vraiment, voilà, prenez le temps de vous connecter, de nettoyer, de purifier votre espace et de vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, mettez tout sur la table à côté de vous. Bien évidemment, prenez votre quartz rose dans les mains et venez tout simplement prendre des profondes respirations avec la pierre dans les mains, sans mettre attention au début du tout. Et là, je veux que vous puissiez visualiser la personne que vous voulez attirer. Alors, vous pouvez le faire physiquement si vous avez envie, mais sinon, tout simplement, venez visualiser plutôt ce qu'elle vous voulez, qu'elle vous apporte, le type de relation que vous voulez, les qualités que vous voulez qu'elle ait peut-être. Essayez de ne pas vous bloquer sur le physique, comment vous vous sentez avec elle, mais vraiment, il faut que vous puissiez le ressentir au fond de vous, que vous vous connectez à la joie que ça vous fait ressentir, à tout ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Vraiment, de le sentir au plus profond de votre cœur, de votre cellule, que vous puissiez le vibrer. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, mettez pause et prenez le temps d'écrire avec votre papier et votre stylo la personne que vous voulez attirer. Je souhaite attirer telle personne et vous notez tout ce que vous avez envie de mettre, le maximum, le maximum, le maximum. Prenez vraiment le temps de tout noter, c'est ultra important. Donc ça, cette partie-là, vous avez juste à la faire la première fois, tout au début, une fois que vous avez vraiment vu la personne que vous voulez manifester. Maintenant, vous allez venir refermer les yeux, reprendre votre quartz rose entre les mains et vraiment répéter dans votre tête que vous êtes prêt à manifester. Je suis prête à manifester cette personne. Je suis prête à accueillir l'amour dans ma vie. Et venir visualiser comment vous vous sentez encore une fois et soyez vraiment sincère. Soyez vraiment sincère. Et ça, vous pourrez le refaire plusieurs fois, vraiment. C'est-à-dire qu'une fois par mois, si vous avez envie, ou même une fois par semaine, qu'importe, vous pouvez vous reconnecter à ça, c'est-à-dire reprendre ce bout de papier que vous avez dans les mains et le mettre contre votre cœur avec votre quartz rose. D'ailleurs, vous pouvez même plier cette feuille-là et la laisser sous votre quartz rose en permanence et vraiment dire, ok, je suis prête à l'accueillir, je le sens venir, je l'attire à moi et sentir toutes les émotions que ça vous fait, la joie que ça vous procure, enfin vraiment sentir tout ça, d'accord ? Ça, c'est ultra important. Et encore une fois, de le sentir vibrer dans toutes vos cellules. Il faut que vraiment vous ayez l'impression qu'il est à côté de vous, qu'il est déjà là, qu'il partage déjà votre vie et que vous ressentez déjà toutes ces belles énergies. Et finissez bien en ressentant la gratitude par rapport à ce que vous envoyez à l'univers, en disant que vous êtes vraiment prête à l'accueillir, etc. Et remercier, c'est hyper important aussi. Donc comme je vous l'ai dit, ce bout de papier, vous pouvez le laisser en permanence fermé avec le quartz rose. D'ailleurs, moi, ce que je vous invite à faire, c'est carrément le mettre avec vous dans l'oreiller, sous l'oreiller, avec votre quartz rose et de dormir avec votre quartz rose le plus souvent possible. C'est-à-dire que moi, là, je vais avoir un dodo quartz rose qui va être là très, 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 très fort. D'ailleurs, j'ai un énorme corps en quartz rose et je pense que c'est avec celui-là que je vais travailler. Donc quand vous avez fini votre rituel, vous fermez, soufflez sur la bougie, vous remerciez et comme je vous l'ai dit, vous prenez votre petit papier, vous le mettez sous le quartz rose et tout ça, vous le mettez avec vous dans le lit. Ok, donc comme je vous le disais, ce rituel-là, vous pouvez le faire une fois par mois. C'est hyper important. Enfin, juste la première fois, vous écrivez la lettre à fond sur la personne. Mais après, à chaque fois, tous les mois, vous reprenez votre petit papier, vous le relisez dans votre tête et vous vous reconnectez à son énergie, vous revisualisez, vous réattirez et vous remerciez et vous redormez avec votre quartz rose. Si vous avez envie, en plus, de prolonger vraiment les bienfaits de ce rituel, vous pouvez prendre un plus petit quartz rose en format galet ou un petit format cœur que vous avez, vous savez, dans les kits du chakra du cœur et vous le mettez avec vous vraiment dans le soutien-gorge au niveau du chakra du cœur toute la journée. Comme ça va vraiment venir
infuser encore plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit rituel. J'en fais pas souvent. Venez d'ailleurs me dire en commentaire sur Instagram si ce rituel vous a plu et si vous voulez que je vous fasse d'autres rituels avec les pierres. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre thématique qui est la confiance en soi. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao.